Dema lange nous de voir. Dema consi dema non balide. Dema we fait de dragi. De so le kan ki do te ma boa we krena. Dema ne lange nous de voir. Dema consi da non balide. De so le ki do boare. Dema ne lange nous de voir. Dema consi da non balide. De so le ki do boare. Dema ne lange nous de voir. Dema consi da non balide. De so le na do boare. De so le ki do boare. De so le na do boare. De so le ki do boare. Fiere ma wo de so le na do boare. De so le ki do boare. Fiesa le ma wo de so le na do boare. De so le ki do boare. Fiere me wo de so le ki do boare. De so le na do boare. Fiere ya de so le na do boare. De so le na do boare. Fiere me wo de so le ki do boare. De so le ki do boare. Fiesa le me wo de so le ki do boare. De so le ki do boare. Fiere me wo de so le na do boare. De so le ki do boare. Fiere de so le na do boare. De so le ki do fiere de so le na do boare. De so le ki do boare. Fiere ma wo de so le na do boare. De so le ki do fiesa le ma wo de so le na do boare. De so le na do thank you we brand de so le na do boare. De so le na do thank you somebody de so le na do boare. De so le na do fiere ma wo de so le na do boare. De so le na do fiere de so le na do boare. De so le na do fiere ma wo de so le na do boare. De so le na do yes on a gribe de so le ki do boare. De so le na do fiere me wo de so le ki do boare. De so le na do fiere me wo de so le na do boare. De so le ki do yes on a gribe de so le na do boare. La bali bon. So ni le va de so le ki afina kurbe. De ka ina ni baru sanya, ye de ka na nya kai. De be gila de fle ya dona ti kiki a tori ama. De be gila ade ya we si gina ton be bi fri ya. Ya so gi ya ye gi ro pari de ro. Me ma le we si ye asama. Dize we ya gi asama. Ma fare ma fine tek so ni kai ki. Amari prononce sure. Monsieur le directeur général de la FENA positive. Oui, madame Ça va? Ça va bien, par exemple, ça va bien. Papi, vous allez bien? Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Tout le monde est sapé là, c'est bien ça. Je suis Madame Irielou Colette, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives du Vivrier de Côte d'Ivoire. J'ai 62 ans, mère de 2 enfants et mes enfants sont déjà grands. J'ai 6 petites-filles parce que mon fils a fait 4 filles et puis la fille a fait 2 filles. Donc vous êtes une femme riche. Est très riche en l'homme. Ouais. Très riche en l'homme. Oui. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Irielou Colette,
son nom colle aux vivriers en Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Alors, comment tout est parti? Bon, tout est parti. D'abord, je ne suis pas à l'école. Et j'étais avec mes parents au village. Ils font les champs quand on fait la récolte des aubergines ou bien du gombo. Et c'est moi qui partais vendre. Je vendais au village. Et quand j'ai grandi, j'ai vu que ceux qui sont partis à l'école, ils vont travailler. Et moi qui ne suis pas parti, il fallait chercher ton travail. Et comme moi, en venant même, on dirait que c'était écrit, moi, dans mon livre, par Dieu. Et c'est comme ça, j'ai commencé, je me suis mariée à un instituteur. Mais j'ai commencé à faire le commerce depuis le village tout petit. Non, c'est resté à moi. Et quand je me suis mariée, j'ai continué à faire le commerce du vivrier. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a des langues que je ne comprenais pas. Je parlais seulement que le bourreau. Mais la vente a fait que je comprends le doula. Aller faire les achats avec dans les champs, j'ai compris le doula. Et puis aller dans les campements, j'ai compris aussi le baoulé. Parce que mon époux était baoulé. Mais ce qui m'instruit beaucoup pour comprendre mieux encore le baoulé, c'est surtout le commerce du vivrier que j'ai fait avec les campements. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, c'est agrandi. Et après, j'ai créé une coopérative à Trècheville. Et la coopérative, on était 7 membres. Le poisson frais de Kossou, j'envoie la tomate, j'envoie l'aubergine. Et les gens venaient un peu pour venir prendre avec moi. Et c'est comme ça, c'est parti pour que j'ai une place à Trècheville, paix à son âme, au temps de Kwasi-le-Noir. Alors, on va bloquer un peu. À quel âge déjà vous avez commencé à vendre pour vos parents? J'avais près de 7 à 8 ans. Puis moi, je ne vais pas à l'école. À tout moment, on est au champ je suis au champ avec mes parents. Donc, tout de suite, quand on récolte, j'arrive au village, c'est moi qui vends. Et comment l'idée de créer justement un marché pour aider les femmes qui cultivaient ou qui récoltaient, qui achetaient le vivrier est venue? Comment l'idée est venue? D'abord, l'idée est venue parce qu'il y avait celle qui était mon maître, père à son âme, Madame Natilou. J'ai travaillé avec elle. Elle m'a pris comme son enfant, sa camarade. Parce que je venais avec mes aubergines à Abidjan. Je chargeais ça à Boaké, à la source de fer, à Gripac à Boaké pour envoyer à Abidjan. Un jour, je suis arrivé, on dit qu'il y avait une semaine qu'il n'y avait pas aubergine ici à Abidjan. Et je suis descendu à Saga, marché Rossi. Et là-bas, les femmes ont commencé, elles ont dit, c'est combien le sac? J'ai dit, c'est 4500. Elles ont trouvé que c'était moins cher et elles ont commencé à acheter. Mais quand maman Nati lui est arrivée, elle dit, mais pourquoi il y a beaucoup d'hommes là-bas comme ça? Il y a un problème. On dit, non, c'est une fille qui a envoyé chargement d'aubergine. Elle dit, ah bon? Elle a traversé les gens là, elle est venue, elle dit, mais mesdames, vous êtes en train de prendre les sacs là, combien? Dit 4500. Elle dit, pas possible. Mais vous n'encouragez pas pour que toujours elle ait le courage de vous envoyer. Ça fait une semaine, il n'y a pas aubergine à Abidjan. Et puis vous voulez payer ça à 4500. Je ne vais pas. Retournez tous les sacs dans le camion. Et les femmes ont retourné tous les sacs. Les bellans ont ramassé, ils ont mis. Ah, moi j'avais payé 2 sacs, j'ai donné 9 000. Il dit, bon, il faut donner 11 000. Donc tes 2 sacs là, ça fait 10 000 par sac. Et quand on a fini de vendre, c'est là notre amitié est venue avec Madame Natilou, qui a été comme une formatrice pour moi. Parce que je suis restée avec elle, comment il faut créer la coopérative, comment ça se passait, c'est à travers elle que j'ai connu, comment il faut fréquenter les grands. Parce que j'étais avec elle. On va partout, on passait partout ensemble, aller voir les ministres, comment il faut faire tout ça. Et c'est avec elle que j'ai tout fait. Et après, je lui ai demandé permission. Moi-même, je vais aller m'installer. Et c'est là que je suis partie m'installer à Trècheville. Et c'est ce marché qui est Colipral, à Trècheville. Nous sommes à Belleville, ma coopérative est à Belleville, mais au niveau de la fédération, nous sommes dans les 10 communes
d'Abidjan. Aujourd'hui, vous avez combien de membres au sein ou de coopératives au sein de votre fédération? J'ai 1800 coopératives qui sont au sein de la fédération avec les anciennes lois et puis les nouvelles lois OADA. J'ai 500 coopératives agréées avec la loi OADA. Et j'ai 250 juniors qui ont leur papier société coopérative. Et je suis implanté dans les 33 régions de la Côte d'Ivoire. Quand je parle de 33, parce que nous avons 31 régions plus les 2 districts. Et c'est comme ça nous sommes organisés. Et depuis longtemps avec l'organisation, en tout cas il y a beaucoup de villages qui savent aujourd'hui qu'il y a une fédération qui existe, qui s'occupe d'eux, qui fait que les produits ne restent pas en brousse, qui fait que les produits, les femmes ne peuvent plus aller les maltraiter, sauf ceux qui ne veulent pas rentrer dans la fédération. Sinon, tous ceux qui sont dans la fédération, on ne peut plus aller les maltraiter. Alors, quand on calcule ces milliers de coopératives que vous avez aujourd'hui au sein de votre fédération, ça peut rassembler combien de personnes en moyenne? Des milliers de personnes, j'imagine. Bon, en moyenne, par exemple, une coopérative, si ils ne sont pas trop nombreux, c'est au moins 70 personnes qui sont membres d'une coopérative. Alors qu'il y a des coopératives qui ont 150 membres, il y en a qui ont 200 membres, il y en a qui ont 300, il y en a même qui ont 1000 membres dans leur coopérative. Bon, je peux dire que vraiment on va à une hauteur, très beaucoup de monde qui sont mobilisés aujourd'hui dans les secteurs vivriers à travers l'organisation. Alors, comment une jeune femme comme vous, venue de son village natal, réussit-elle à s'implanter dans un monde concurrentiel où c'était réservé beaucoup plus aux hommes? Parce que c'était à l'époque de Fouboigny, j'imagine. Oui. C'est Fouboigny qui nommait ses personnalités, son ministère et tout ce qu'il y a autour. Comment vous, en tant que jeune femme à cette époque-là, vous avez réussi à vous faire un petit chemin dans cet univers? Est-ce que c'était facile pour vous dans pas mal de monde où il y avait seulement que des hommes? Moi, je pense que c'est... Deux fois, je pense que c'est une mission que Dieu m'a donnée. En venant, je devais faire ça sur cette terre. Et j'ai eu confiance en moi-même. J'ai eu confiance en moi-même. Je ne suis pas rancunier. C'est pourquoi ça me fait plaisir aujourd'hui que je sois là. Parce que je n'aime pas garder rancune. Et je ne vais pas avoir des histoires avec des gens. Je me réserve beaucoup à mon travail et je réfléchis beaucoup comment faire le lendemain de toutes ces populations qui sont autour de moi, toutes ces femmes. Et la Côte d'Ivoire qui a besoin de ses enfants pour que la nourriture soit toujours à la porte de chaque Ivoirien. Donc voilà mes pensées et c'est ça qui fait ma force parce que je n'aime pas garder rancune. Mais c'est vrai. Je ne sais pas me fâcher. Ça, on l'a remarqué. Alors, mais vous avez rencontré quand même des difficultés. Oui, il y a eu des difficultés. J'ai dit dans chaque chose. Quand tu as la foi, il faut te dire qu'un jour, tu vas rire aujourd'hui, tu vas rire au moins une semaine, mais il y aura un jour où tu t'assois et tu dis, mais j'ai fait ça pour moi-même. Ça peut arriver. Mais il faut avoir toujours confiance à ce que tu fais pour que tu surmontes. Il ne faut pas rester parce que c'est comme ça. Sinon, difficulté, il y en a. Mais être responsable, et quand tu as décidé d'être responsable, il faut te dire que toi, tu es poubelle. Tout le monde va aller déposer les ordures. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques difficultés, par exemple? Est-ce qu'à un moment donné, on vous parlait d'agrément parce que vous n'êtes pas parti à l'école, donc vous ne savez même pas ce que c'est agrément? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour avoir peut-être une autorité en face de vous qui devait décanter votre situation? J'imagine que vous avez commencé sans camion. Vous n'avez pas de camion à l'époque. Comment est-ce que vous allez chercher les vivriers dans les champs, machin, tout ça, pour alimenter les marchés d'abord de la capitale abidjanaise? Mais ça, c'est des choses qui est récurrent tous les jours que Dieu fait. Des fois, on peut récolter les produits. Moi, une fois, je suis partie à Bongwanou, aller acheter du piment. Et quand j'ai fini l'achat, j'attendais un gros camion qui est fermé, qui prend les produits, la pluie ne touche pas, on arrivait à Abidjan tranquillement. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Il n'y a pas camion, j'attends camion ne vient pas. J'ai vu une benne, les bennes qui transportent le sable. Et je l'ai signalé. Et quand ils se sont arrêtés, il dit, mais madame, parce que nous, on n'a pas de bâche. Si tu mets ton piment dans notre camion, qu'il y a la pluie, avec le piment, la pluie va toucher. Il ne faut pas que ça soit palable demain. Et je leur ai dit non. Quand je ne trouve pas camion, ça ne peut pas aussi rester ici. Moi, je vais partir ramasser mon piment. On dit, il n'y a pas de place dans la cabine. Tu montes avec tes sacs de piment dans la benne. Et je suis monté. Mais on n'a même pas fait 1 heure du temps, voilà la pluie. Moi et mon piment, tous mes pieds, quand j'arrivais à Abidjan ici, là, tout était enflé. Parce qu'il y avait l'eau qui est arrêtée. C'est le piment rouge, les piments qui sont mûrs, ça a sorti l'eau. Et mes pieds, je suis arrivé, il fallait prendre un de qualité pour mettre dessus beaucoup. Et ça, quand je m'assois, j'ai dit, tout cela, je fais ça pourquoi même? Donc il y a eu beaucoup de difficultés. Même au commencement, pour vendre poisson, pour que les gens puissent connaître le poisson de Kossou à Abidjan, c'est moi qui a commencé. Et j'ai perdu près de 2,5 millions en 5 jours, en 5 voyages. Parce que quand je viens, on dit que ces poissons-là sont nourris comme poulet, ça là c'est même pas doux, on ne peut même pas manger ça. Mais avec toutes ces pertes-là, j'ai résisté devant ces pertes. Et plus tard, quand je partais maintenant chercher le poisson de Kossou, je vais avec l'argent des commandes sans dépenser moi-même mon argent. Donc, cette difficulté, il y a eu beaucoup, mais j'ai toujours surmonté. J'ai mis ça derrière moi et avancé. Merci beaucoup, Madame Henriette Colette. Merci de vous être prêtée à nos différentes questions. On vous souhaite un bon vent, plein succès dans ce que vous faites. Et surtout, continuez d'être la femme flambeau, n'est-ce pas, du continent africain. Merci beaucoup. Je le serai. Amen.